24 heures après les premiers résultats du scrutin, les accords en vue du second tour des municipales font toujours l'objet d'âpres négociations, et cela partout en France, Maël. Et c'était attendu, les gauches irréconciliables sur le papier trouvent subitement des terrains d'entente pour gagner ou sauver des sièges. Des fusions de listes entre le PS et LFI déjà actées à Toulouse, à Limoges, à Avignon, à Clermont-Ferrand ou encore à Brest. Accord également entre les écologistes et les insoumis à Besançon, à Strasbourg, à Tours, mais surtout à Lyon, où l'on retrouve le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Bonsoir. Bonsoir Maël. Jean-Luc, c'est officiel, le maire sortant Grégory Doucet compte sur les électeurs mélenchonistes pour rester en place. Oui, l'annonçait via un communiqué tout à l'heure. Il y aura donc fusion entre sa liste et celle de la France Insoumise. La candidate LFI Anaïs Belloissa-Chérifi était pourtant en position de se maintenir au second tour avec ses 10,4%, mais les deux partis ont trouvé un accord. Ce sera une fusion technique, c'est-à-dire qu'il y aura un mélange au niveau des listes, mais les Insoumis n'auront pas de place dans le nouvel exécutif si la gauche l'emporte. Ils se rangent donc derrière le programme de Grégory Doucet. Écoutez la candidate LFI. Il n'y a ni adjoint, ni fusion, ce qu'on appelle programmatique. Chacun est un groupe politique avec intelligence, bien sûr. Nous nous entendrons sur les grands moments du temps politique lyonnais, mais bien évidemment que nous avons notre voix. Indignation de Jean-Michel Aulas qui parle de nouveau aujourd'hui d'un accord de la honte. J'ai dit que c'était l'accord de la honte, mais c'est pire que ça, parce que tout ce que prône LFI a été dénoncé par Doucet pendant tout son programme dernier. Et je pense aux Lyonnaises et aux Lyonnais, moi qui aime Lyon, qui ai toujours vécu à Lyon. Je suis désappointé pour eux. Jean-Michel Aulas qui avait prévenu qu'en cas d'accord de ce type, il ne participerait pas au débat prévu mercredi soir contre Grégory Doucet. Il n'ira donc pas. On peut tout de même se demander si c'est une bonne idée, étant donné que c'est lui qui doit maintenant inverser la dynamique et que son adversaire pourra continuer de dire qu'il fuit le débat. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon.